Vous écoutez Radio Grand Lac sur 92.1. 92.1. 92.1. Votre chronique, c'est de toute beauté. Pour être bien dans sa peau et bien dans sa tête, tout de suite sur Radio Grand Lac avec Astrid. Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais enchaîner donc une chronique beauté sur le parfum. Donc, comme Jessica l'expliquait précédemment dans sa chronique Tendance Déco, la beauté, c'est toujours aussi une question de tendance. Et aujourd'hui, nous allons parler en fait du parfum, des tendances de parfum actuelles. Et puis, je vais essayer en fait de vous expliquer un petit peu plus en profondeur en fait l'histoire du parfum, quelles sont les différences entre les différents parfums. Et puis en fait tout simplement en fait répondre aux questions que j'ai eues par message et j'en profite pour faire un petit coucou à Quentin qui avait eu cette suggestion sur le parfum, et j'en profite également pour faire un coucou à Claire qui nous écoute de Paris directement en fait sur internet, Radio Grand Lac sur internet, et également à l'antenne sur le 92.1. Radio Grand Lac, la radio locale du territoire d'Aix-les-Bains. Je vais commencer tout simplement en fait par vous expliquer ce qu'est le parfum. Le parfum à la base en fait c'est un extrait de plante, un extrait de fleurs ou un extrait en fait d'essence de bois que l'on va en fait tout simplement dissoudre avec de l'alcool. L'alcool va permettre la tenue sur la peau. Et comment on arrive à extraire ces différentes essences de parfum ? En fait, on va avoir différents procédés. Vous allez avoir un procédé de pression, d'extraction qu'on va utiliser surtout cette fois pour les agrumes. On va souvent utiliser les écorces d'orange, de mandarine, de citron. On va utiliser également la distillation pour les fleurs qui ne sont pas trop fragiles. On va également utiliser la décantation, la macération avec les essences telles que la vanille, quand on va être plus sur des textures un petit peu de... J'ai perdu le mot. Donc écoutez, j'imagine que vous voyez exactement de quoi je vous parle. Quand on parle de gousse de vanille, voilà, on fait infuser la gousse de vanille. Vous allez avoir également l'enfleurage. L'enfleurage, en fait, on va l'utiliser sur les fleurs les plus fragiles, notamment sur la rose. Donc, en fait, l'enfleurage, c'est une technique où on va, en fait, faire des plaques. En fait, vous avez une plaque sur comme un filet de pêche, on va dire très 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 fin. On va poser les pétales de rose. On va mettre une cire dessus que l'on va laisser en fait poser longtemps au niveau de ces pétales. On va racler cette cire et ensuite on va la dissoudre avec du solvant. Et en fait, le solvant va permettre de récolter en fait l'essence de rose. C'est une essence qui est très très délicate, qui coûte extrêmement cher. La rose de Grasse, tout le monde la connaît. C'est une des fleurs les plus, on va dire, les plus prisées dans le monde de la parfumerie et qui coûte extrêmement cher parce qu'il faut énormément de pétales de rose pour réussir à avoir un tout petit peu d'extrait. Donc, dans ces techniques-là, en fait, on va retrouver différentes extraits, différentes odeurs. Et en fait, ces odeurs, elles vont être classées par ce que l'on appelle les familles de parfums. Donc, vous allez retrouver les familles de parfums fleuris. Donc, sans grand mystère, on va retrouver les fleurs. Donc, notamment, en fait, tout ce qui va être pivoine, tout ce qui va être de la violette, de l'iris. Toutes les fleurs en fait que l'on connaît dans le monde traditionnel de la parfumerie. Vous allez retrouver la famille des hespéridés. Les hespéridés, ce sont en fait toutes les notes d'agrumes qui sont la plupart du temps très légères, très volatiles. Vous allez ensuite retrouver les parfums boisés à base de bois, les parfums marins qui vont retrouver une note un petit peu iodée. Vous allez également avoir la famille de parfums des aldéhydés. Les aldéhydés, en fait, c'est une note qui a vraiment été créée à la base pour le parfum du Chanel numéro 5. Les aldéhydés, ce sont en fait des molécules de synthèse qui vont donner cet effet poudré au parfum. Vous avez ensuite les parfums orientaux, donc là où on va retrouver des notes quand même très très chaudes, très suaves, un petit peu épicées. Vous allez retrouver les parfums chyprés et les parfums cuir. Alors, sans grand mystère, ces familles de parfums-là, les deux dernières en fait,
elles sont un peu tombées en désuétude ces dernières années. On n'est plus vraiment sur des senteurs qui sont tendance pour le coup. Actuellement, on est vraiment sur les notes gourmandes, les notes sucrées. Et maintenant, en fait, les parfumeurs que l'on appelle les nés, dans le jargon de la parfumerie, on appelle en fait les créateurs de parfums, on les appelle les nés. Et ces personnes-là, en fait, font des associations entre les différentes familles de parfums. Et donc maintenant, vous allez retrouver des parfums floraux gourmands, des parfums floraux sucrés. Un parfum, en fait, en fonction de sa dissolution, donc l'extrait qui a été récupéré, l'extrait de fleurs, de plantes, de feuilles, d'écorce ou de bois, va être en fait dissous dans l'alcool, comme je vous l'expliquais précédemment, et vous allez retrouver en fait différentes appellations. L'eau de Cologne, qui est connue vraiment de tout le monde, qui a vraiment en fait cette note spécifique d'agrumes. L'eau de Cologne, à la base, c'était quelque chose qui était utilisé vraiment de manière très très courante au XVIIIe siècle, c'est là qu'elle a vu le jour, pour redonner un côté de fraîcheur, un côté de toilette. À cette époque, on est bien d'accord qu'il n'y avait pas toutes les commodités actuelles d'une douche ou d'une salle de bain. Donc en fait, les gens, pour se rafraîchir, pour se nettoyer, étant donné qu'il y avait de l'alcool, on utilisait en fait de l'eau de toilette, de l'eau de Cologne, qu'on mettait dans les mains et puis qu'on utilisait plutôt à grandes eaux. On y allait gaiement, on se faisait plaisir, on se frictionnait avec le visage, les mains, et du coup, il y avait vraiment en fait ce nettoyage et cette odeur qui ne restait pas sur la peau. Donc là, en termes de concentration d'actifs dans l'alcool, on est entre 2 et 6%. Ensuite, vous allez avoir ce que l'on appelle les eaux d'été ou les eaux fraîches qui vont être avec une toute petite concentration supérieure à l'eau de Cologne, mais qui permettent d'être complètement appliquées sur la peau en toute sécurité. Et vous allez après avoir ce que l'on connaît beaucoup plus communément dans l'univers de la parfumerie. Vous avez les eaux de toilette qui, elles, sont concentrées entre 6 et 12% d'actifs. Les eaux de parfum, entre 8 et 20% d'actifs. Et puis, il y a vraiment ce qu'il y a de plus précieux, il y a l'extrait. L'extrait, on est entre 15 et 30% d'actifs dissous dans l'alcool. Et pour certaines marques, on va aller jusqu'à 40%. Souvent, ce sont des parfums qui ne sont pas vendus en spray. Les extraits sont vraiment un peu liquoreux, un peu crémeux. Donc, on va les utiliser en général directement sur la peau. L'eau de parfum, l'eau de toilette, on peut les utiliser sur la peau également, mais on va également souvent les recommander sur les vêtements parce qu'elles vont avoir un petit peu cette accroche que l'on recherche. Souvent, quand on veut un parfum, on aime qu'il tienne toute la journée. Et souvent, en fait, on va retrouver des fois des personnes qui vont avoir on va dire un pH de peau qui va plus ou moins faire ressortir certaines notes. Donc, d'une peau à l'autre, les parfums peuvent changer lorsqu'ils sont à base d'extraits naturels. Aujourd'hui, en toute transparence, dans la parfumerie, on utilise de plus en plus de notes de synthèse, ce qui fait que le parfum reste de façon générale relativement standard. On va retrouver vraiment les extraits naturels dans les parfums, dans les marques de niche qui sont moins connues de la grande parfumerie, qui sont souvent sur des boutiques spécifiques avec sans enseigne en fait, vous voyez, où on va vraiment avoir la marque uniquement et elles sont rarement référencées dans les grandes marques de commerce de parfumerie que l'on connaît tous. Et un parfum, souvent, quand on l'achète, aujourd'hui, on se rend compte que la consommation du parfum a évolué. J'en parlais tout à l'heure justement avec les filles du studio de la radio. Un parfum, souvent, on va l'associer à une identité, à une personne. Et ça, c'était vraiment ce qui était en fait... j'ai envie de dire la grande idée des années, on va dire, jusque dans les années 80-90. On avait un parfum et on en changeait très rarement et c'était notre identité vraiment. Moi, ce qui me plaisait en fait en parfumerie, c'était vraiment d'aller chercher en fait le parfum qui collait à la personnalité de la cliente, en fonction de son humeur, en fonction du moment, en fonction du passage de sa vie. Et puis au fur et à mesure, les marques de parfumerie ont quand même énormément développé leur gamme. Aujourd'hui, sur le marché, une marque va souvent référencer entre 10 et 20 parfums avec des dérivés, des éditions d'été, des éditions d'hiver. Et on va retrouver en fait une signature, mais
avec un petit remaniement au niveau des notes. Et puis, du coup, je dirais que tout ça a amené à consommer son parfum de manière différente. Et souvent, on va peut-être utiliser un parfum en fonction de l'humeur, en fonction de la saison. Et du coup, toute cette loi qui régissait en fait l'identité d'un parfum à une personne est en train en fait de s'envoler un petit peu. Et après, je dirais que ça, c'est vraiment le propre arbitre de chacun. Moi, je sais que j'aime me parfumer en fonction de mon humeur du jour, en fonction de ma tenue, en fonction de ce que j'ai envie de dégager. On n'oublie pas quand même qu'un parfum, quand on regarde dans les publicités, souvent en fait c'est l'atout pour la séduction. Un parfum, on l'utilise pour plaire, pour sentir bon, pour séduire. Et en fonction de l'humeur du jour, de qui on a envie de séduire, j'ai envie de dire qu'on peut changer aussi. Soyons dingues et folles. Et fous aussi, parce que messieurs, vous êtes aussi des séducteurs et vous aimez vous parfumer. Et souvent, j'aurais un petit conseil pour vous. Vous y allez un petit peu trop fort sur la note. Je dirais que 3 sprays suffisent. Et le geste idéal pour pouvoir avoir un parfum qui tienne et qui puisse en fait laisser un sillage, c'est de se parfumer en V. Donc, je vous montre pas parce que vous ne pouvez pas me voir. Je vais vous expliquer le geste. On va faire un spray au niveau de l'épaule gauche, un spray au niveau de la poitrine au milieu et un spray au niveau de l'épaule droite. Et en théorie, là, vous avez en fait suffisamment en fait de parfums répartis au niveau de votre, on va dire de votre buste pour en fait dégager une gestuelle lorsque vous allez bouger et dégager l'odeur charmante de votre parfum. Il est inutile d'en mettre trop. Souvent, un parfum qui tient, c'est un parfum qui a des notes boisées, qui a des notes de fond boisées, des notes de vanille. Tout ce qui va être à base d'extrait d'agrumes va souvent être très volatile. Et un parfum va évoluer. Vous l'avez déjà remarqué, entre le moment où vous vous parfumez, donc même des fois quand vous êtes dans le magasin, vous vous rendez compte que c'est complètement différent de lorsque vous l'avez porté et même parfois on peut être déçu. Donc un parfum va se composer d'une note de tête, c'est vraiment ce qu'on sent dès le départ, c'est les 3-4 premières notes qui fusent. Ensuite, vous avez une évolution au bout de 2 heures qui va être la note de cœur, qui va vraiment être la note principale et on va dire l'ADN de votre parfum. Et ensuite, vous avez la note de fond. La note de fond, en fait, c'est vraiment les notes les plus résistantes qui vont laisser en fait cette accroche sur vos vêtements. Donc 3 évolutions, note de tête, note de cœur et note de fond. Lorsqu'on a en fait envie d'avoir un parfum qui tienne un petit peu plus longtemps, souvent on a tendance à vouloir en mettre plus, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, alors que ça ne sert strictement à rien. Le conseil beauté en fait aujourd'hui de moi en tant que professionnelle, ça va vraiment être de viser sur les gammes complémentaires. Souvent on les néglige et c'est vraiment des produits qui sont fabuleux pour parfumer en fait de manière très, on va dire, très longtemps et sans que ce soit un petit peu enivrant. Donc vous avez les gels douche, vous avez les savons en pain, vous avez également les laits corps, les émulsions et les crèmes. Vous avez également toutes les gammes de déodorants. Et toutes ces gammes-là, en fait, elles sont vraiment conçues dans le but d'apporter une note complémentaire à votre parfum et une tenue. Et ça va vraiment donner quelque chose de beaucoup plus raffiné en termes de fragrance que d'avoir quelque chose de brut de décoffrage qui, des fois, est un petit peu trop intense. Donc là, vous avez en fait tous les éléments pour vous, je dirais, pour avoir un parfum qui vous plaise, avec toutes les familles qui existent, la manière dont l'utiliser, comment en fait se parfumer, les différentes concentrations. On est bien d'accord qu'évidemment une eau de toilette va avoir un budget un petit peu moindre qu'une eau de parfum ou un extrait. Un extrait, souvent vous allez le retrouver sous forme de 10 à 15 millilitres et on est souvent dans une fourchette de prix de 120 à 150 €. Et il existe également les eaux de senteur. Les eaux de senteur, elles sont destinées aux bébés, donc aux enfants de moins de 3 ans. L'eau de senteur, la plupart du temps, vous n'avez pas d'alcool. Et vous avez un solvant à l'intérieur qui vient en fait permettre de fixer cette odeur très très douce. Et je dirais que l'eau de senteur la plus emblématique qui est connue, c'est Tartini Chocolat. Et après, vous avez d'autres gammes qui sont sorties, notamment les Calou qui sont très bien. Vous avez un large choix en fait dans ces gammes-là. Et vous avez en fait souvent une recommandation de ne pas l'appliquer sur la peau.
de la mettre au niveau des vêtements de votre enfant. Je pense que je vous ai fait une petite synthèse du parfum. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Moi, j'ai eu un grand plaisir à vous expliquer un petit peu cet univers qui me plaît énormément. Je vous retrouve dans 15 jours pour une autre rubrique. Et puis, je vous rappelle tout simplement, demain, vous retrouverez Sébastien de 12h à 12h30 pour sa chronique Sing in English. Vous allez découvrir les chansons du moment ou du passé en anglais et les comprendre. Ensuite, vous avez Isabelle qui enchaînera avec la parenthèse parentale de 17 à 18h et vous retrouverez Hugo et son équipe pour l'heure du kiff à 18h30. Moi, je vous fais de gros bisous. Bah oui, maintenant on se connaît, je suis ravie de vous avoir et vous êtes vraiment toujours fidèles. Donc merci pour votre écoute. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une belle fin de journée sur Radio Grand Lac. À bientôt!